Hey, salut les amis, c'est Master de la chaîne Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour du Clash Royale. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, en ce moment je fais du deck de rush parce que c'est nécessaire et vital en arène 9 et dans les tournois. Et par contre malheureusement je peux pas vous proposer de live gaming car j'ai d'énormes problèmes de connexion chez moi. Ça n'arrête pas de micro couper, donc dans les parties je me fais sortir, je perds des trophées bêtement, ça m'énerve, je rage et je rage et je quitte. Donc je vous propose du replay, j'en suis navré, mais dès que je pourrai, dès que j'aurai résolu ce problème de connexion, je n'hésiterai pas à vous refaire du live gaming. Alors je vous avais proposé un premier deck de rush dans la précédente vidéo, voici une variante. Je suis passé du mineur cochon au mineur mini PK. Même principe, le mineur prend l'aggro, le mini PK va faire du dégât quand le mini PK arrive sur la tour ennemie. En 3 coups, la tour est quasi pliée. J'ai également fait une petite variante en termes de def. Au lieu d'avoir des troupes de défense pure pour mes tours, je fais de la défense des troupes de rush. Je m'explique, le mini PK, vous pouvez l'encadrer avec les gardes. Ça, c'est une très bonne solution à moindre coût. 4 d'élixir pour le mini PK, 3 pour les gardes, à 7 élixirs, vous avez comme ça un combo qui avance plutôt vite, plutôt très vite, et s'il arrive sur la tour ennemie, les gardes font le taf de def, ils occupent une princesse, des petites troupes, des gobelins, etc. Et votre PK, il prend pas trop cher et il met des sacrés coups, et c'est plutôt efficace. J'ai également mis une horde de gargouilles. Pourquoi? Parce qu'on rencontre encore très souvent des decks aériens. Donc il y a besoin d'avoir une troupe. C'est pas évident de défendre contre un molosse de lave avec une princesse ou des gobelins lance. Donc bah là, clairement, la horde de gargouilles, elle fait le taf. Ou contre un géant royal, elle fait le taf. C'est plutôt pas mal. Ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas la sortir tout de suite. C'est de profiter d'avoir une princesse ou des gobelins à lance qui coûtent pas trop cher pour obliger votre adversaire à jouer son zap, ses fléchettes, etc. Et une fois que le mec a joué ses fléchettes, là vous sortez la horde de gargouilles, et c'est le jackpot assuré, ça fait masse dégâts, en plus souvent elles se séparent, une partie va sur la tour ennemie, une autre continue à def, donc c'est une troupe vraiment très intéressante dans ce type de deck de rush. On est passé sur du 3.1 de coup d'élixir moyen, en retirant les barbares, le canon et le mini PK, en remplaçant en tout cas. Et donc ça en fait un deck encore plus corrosif, encore plus comme ça, qui renouvelle les combos, les possibilités de. J'ai mis également un zap, parce que c'est une carte qui est vraiment efficace à partir du niveau 10. Je suis pressé de la passer niveau 11, parce que elle sort presque toutes les petites troupes, ou alors elle les met en fin de vie et votre tour les termine sans se faire grappiller de points, donc c'est plutôt très efficace. Ok, on passe au replay, on passe au replay. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer en replay? Alors, vous voyez, j'ai plein de défaites avec des micro-coupures, c'est vraiment, c'est rageant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est rageant. On va se faire celle-là en premier. C'est un 2-1. J'aime pas vous proposer des 3-0 où le mec je le déstabilise complètement et puis je passe comme ça. Je préfère vous proposer des parties plutôt serrées, des 2-1, des 1-0, où vous voyez un peu plus de def et d'attaque des fois les difficultés qu'on peut rencontrer à passer certains combos. Donc là en face on avait quoi? On avait du géant, on a de la sorcière, on a des petites troupes. Bon, je pense qu'il a dû m'avoir une de mes tours avec son géant, parce que c'est vrai que le géant il est masse tanké. C'est vraiment une grosse troupe. Là, j'avais pas de quoi def dans ma main, donc bah voilà, je me fais grappiller masse. Voilà, là, je me fais dessouder même, on peut le dire. Allez, 700, 500, à chaque coup, c'est la défaite qui se rapproche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt un rush bien réussi de sa part. Alors bien sûr, il y a eu de la chance, c'est que j'avais pas les bonnes troupes en main. Mais qui dit perte de tour, dit aussi vous avez le temps de vous reconstruire en termes d'élixir et de préparer une offensive. Et vous voyez mon mini PK, et boum, en 2 coups, il a réussi à faire le taf et à rééquilibrer la partie. C'est vraiment une troupe très intéressante. Elle n'est pas tanky, il faut vraiment bien l'accompagner. Mais en tout cas, le mini PK sur les tours ennemies, c'est super, c'est vraiment top. Ok, donc là, il est relancé sur la partie droite un rush avec son géant.
Là j'ai 5 d'élixir, donc je pense que j'ai attendu que ma barre remonte. Voilà, je vais balancer. Là c'est dangereux parce que balancer direct les gargouilles, alors qu'il a peut-être des fléchettes, qu'il a de quoi contrer, c'est pas évident du tout. Voilà, donc là, garde plus zap, c'est-à-dire 4 plus 2, 6 d'élixir, et on défend contre une princesse et des gargouilles, donc c'est une défense qui coûte relativement pas cher, ça vous évite de sortir des grosses troupes pour faire de la def, de sortir, je sais pas moi, des gargouilles plus un sorcier, donc ça va presque 10, enfin 8 d'élixir, donc voilà. Vous avez compris le principe, c'est de la défense pas chère. Là par contre, le géant qui rapproche comme ça, il faut s'en méfier. Faut s'en méfier énormément. Là, la partie est pas mal rééquilibrée. 1875-1873, on est sur une quasi-égalité. Et c'est vrai que le géant qui est tellement long à contrer, dès qu'on l'accompagne de quoi que ce soit, le quoi que ce soit est tout de suite très efficace. Vous mettez derrière des petites gargouilles, vous mettez des petits gobelins. Le temps de finir le géant, les troupes derrière, les troupes de support ont vraiment le temps de faire un taf de fou. Donc là, je sais pas trop regarder le replay. Je parle, ouais, on est pas loin de la victoire. Alors, comment j'ai terminé? Je crois que j'ai mis une princesse au milieu, voilà. Ça c'est pas mal. Mettez une princesse au milieu pour détourner les troupes et faire masse dégâts. Et c'est quoi? C'est le sorcier de glace qui le termine? Non. C'est le mineur. Le mineur, ça reste quand même... Ouais, c'est une légendaire de ouf, quoi. J'en suis quasi à dire que c'est ma légendaire préférée. Qui est passée dans mon cœur et dans mon choix, maintenant qui est passée devant toutes les autres légendaires, parce que c'est la carte surnoise, c'est la carte qui permet de déstabiliser vraiment l'adversaire. Moi en tout cas quand je tombe contre un deck qui contient le mineur, ah bah c'est bien, mon application est plantée, et bah c'est parfait, comme ça on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Voyez mes petits problèmes de connexion, même quand je stream, j'ai des coupures et des blocages. Bah c'est pas grave, ça fait des courtes vidéos, ça me laisse le temps de faire plein d'autres choses et de vous proposer plus de contenu. Vive les petites vidéos. Voilà les amis, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur ce deck mineur mini PK, à me proposer vos variantes, à me dire si c'est quelque chose qui vous a servi ou plutôt pénalisé. Surtout avec les decks de rush, prenez le temps de vous entraîner avec les autres joueurs de votre clan. Prenez le temps de les tester avant de partir en multi. C'est des decks qui sont durs à jouer. Il faut vraiment les prendre en main, il faut s'entraîner. Et c'est pas en 2 parties en tout cas. Si vous vous lancez direct avec ce genre de deck, bah, je vous promets pas une réussite. Ça risque même d'être catastrophique au début. Donc n'hésitez pas à persévérer, à vous entraîner. Mais en tout cas, je peux vous garantir, et si vous regardez bien les decks qui sortent vraiment bien en tournoi et qu'on voit régulièrement dans les hautes arènes, arènes 8 et 9, vous voyez très souvent ce type de deck. Donc c'est pas pour rien. Si vous n'y arrivez pas, ne vous remettez pas trop en question, c'est juste qu'il faut de l'entraînement, ça arrive à tout le monde. Même les meilleurs ont dû s'entraîner pour arriver très haut. Donc persévérez, soyez motivés et soyez cool, ne ragez pas comme moi. Sauf quand évidemment c'est pas de votre fait. Problème de connexion, c'est un problème de connexion. Désolé de ne pas vous avoir proposé du live gaming. J'essaierai de revenir très rapidement avec du live gaming. Normalement je vais bouger cette semaine, je serai pas chez moi, donc peut-être sur une connexion un peu plus stable. Et je vous ferai en tout cas de plus en plus de contenu là sur Clash Royale, parce que j'ai vraiment été en retard et j'ai pas mal de choses à vous montrer. A bientôt les amis sur Mad Sniper Gaming. Salut salut.